Le journal des journaux, le commentaire. Le journal des journaux, le commentaire. Le commentaire de ce jour porte sur le vivre ensemble, une réalité quotidienne qui implique l'interaction sociale dans un climat convivial et sociable. Ce n'est pas évident en contexte camerounais. Pour connaître le bon, le mauvais côté, apporter des solutions pour une meilleure cohabitation, nous avons avec nous le conducteur des assemblées de vérité. Il s'agit bien sûr de Arsène Tchala. Bonjour et bienvenue Arsène. Bonjour à toi Marie-Claire, bonjour à toute l'équipe du journal des journaux que nous sommes ravis de retrouver ce matin en très bonne forme. Bonjour à tous ceux qui prennent la peine de nous suivre à travers nos canaux de diffusion de l'information, Vérité TV, Success Radio et les plateformes digitales. Alors Arsène, dites-nous, pourquoi le vivre ensemble est-il un défi en contexte camerounais? Eh bien, c'est un défi en raison de l'identité de notre pays. Le Cameroun est un pays où coexistent plusieurs sensibilités politiques, sensibilités culturelles, sensibilités linguistiques, sensibilités religieuses et même plusieurs sensibilités sociales. Si nous prenons le plan linguistique, nous verrons que le Cameroun est le deuxième pays au monde où coexistent deux langues officielles, le français et l'anglais à côté du Canada. À côté de ces langues officielles, vous avez plus de 250 autres langues qui sont les langues nationales, qui sont employées par les Camerounais. Au plan religieux, vous avez beaucoup de religions qui vivent ensemble au Cameroun. Vous avez les pentecôtistes, les musulmans, les catholiques, les protestants, les branhamistes. Ça fait beaucoup. Et au niveau même au niveau social, vous avez qu'au Cameroun, le fossé existe et se creuse davantage entre la minorité riche et la majorité pauvre. En raison donc de ces sensibilités-là, le vivre ensemble au Cameroun, la coexistence harmonieuse et pacifique est un véritable défi. Alors, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour relever ce défi? À mon humble avis, il faut une éducation, un modèle éducatif et un système de gouvernance qui favorise l'inclusion sociale. C'est-à-dire que l'intégration de toutes ces sensibilités-là, religieuses, économiques, politiques, sociales, culturelles, au sein d'une communauté qu'on appelle le Cameroun. Et pour cela, il faut faire la promotion des valeurs qui vont favoriser l'intégration sociale, telles que la justice sociale et surtout l'équité. L'équité qui est la recherche d'un certain équilibre visant à réduire les inégalités naturelles qui existent entre les couches au sein d'une même communauté. Il faut promouvoir la tolérance, que nous appelons communément l'acceptation de l'autre, la différence. Il faut que les Camerounais apprennent à vivre ensemble malgré leurs différences linguistiques, sociologiques et politiques. Il faut promouvoir l'intégration nationale. À travers toutes ces valeurs-là, il faut promouvoir le respect mutuel. Il faut apprendre à écouter les autres. Donc, si on fait la promotion de toutes ces valeurs-là, on aboutira évidemment à une société où les divisions, les différences linguistiques tribales qui existent entre les hommes ne seront pas un problème pour la coexistence harmonieuse et pacifique. Alors, que dit la Bible au sujet de la coexistence harmonieuse entre les hommes? D'entrée de jeu, il faut préciser que du point de vue de la pensée de Dieu qui est matérialisée par la Bible, la différence ne s'établit pas entre les hommes en fonction de leur origine tribale ou linguistique. La différence s'établit en fonction de la foi, du niveau de relation qu'ils ont ou non avec Dieu. C'est-à-dire que dans la Bible, on va trouver les païens et les enfants de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens. On va trouver les menteurs et les hommes vrais, les hommes qui pratiquent la vérité. On va trouver les circoncis et les incirconcis. Donc, du point de vue de la pensée de Dieu, la différence n'est pas à ce niveau. C'est pour ça que Jésus a indiqué dans Matthieu chapitre 12, verset 50, que ses frères, ses sœurs et sa mère sont ceux qui pratiquent la volonté de Dieu et non ceux qui sont nés du même ventre que lui. Et donc, si vous êtes chrétien, vous avez un frère qui n'est pas chrétien, il est pour vous comme une autre personne qui n'est pas du même ventre que vous, qui n'a pas de lien de sang avec, le même lien de sang, j'avais dit les liens de sang avec vous, mais qui n'est pas de votre langue. Il est tout simplement un païen. Et de ce fait donc, les rapports entre les deux groupes
c'est-à-dire les chrétiens et les non-chrétiens, vont s'établir, vont se déployer d'après les règles que la Bible développe. Dans Romains chapitre 12, verset 18 par exemple, et la Bible dit, autant que cela dépend de nous, nous devons être en paix avec tous les hommes. C'est-à-dire que la paix avec tous les hommes doit dépendre de si elle ne constitue pas une menace contre notre foi. C'est-à-dire que si les hommes font, ceux qui ne sont pas des chrétiens comme nous, font ce qui n'est pas une menace contre notre foi, on peut s'associer à eux. C'est pour ça que vous allez voir, nous sommes soumis aux mêmes lois sociales. Nous payons les mêmes impôts, nous avons les mêmes salaires, nous pratiquons les mêmes activités, nous partageons même les mêmes espaces, on vit dans les mêmes maisons. Mais lorsqu'il s'agit des lois spirituelles, à ce moment, la différence est établie. Nous ne sommes pas soumis aux mêmes lois spirituelles, nous ne sommes pas soumis non plus aux mêmes autorités spirituelles. Notre autorité spirituelle, c'est Dieu. Et ils peuvent avoir d'autres dieux, mais nous ne partageons pas ces dieux, même si ça constitue une menace pour le vivre ensemble. Tu vois? Et donc, à ce niveau-là, et même au niveau des alliances, il y a des contrats que nous ne pouvons pas signer avec ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. Des contrats de mariage, par exemple. Il n'est pas permis à un chrétien convaincu et convaincant d'aller prendre pour époux ou pour épouse un païen. Ça n'existe pas dans la Bible. Même si les gens vont crier, on ne peut pas faire cela. Maintenant, lorsque nous sommes chrétiens, la foi et la conversion en Jésus-Christ aplanit les différences extérieures qui existaient entre nous. Donc, entre les chrétiens, il n'existe plus de Bamiléké, de Bamois, de Béti. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes soumis à un même Dieu. Nous recevons un même baptême. Nous professons, nous manifestons une même foi. Nous avons une seule expérience. C'est-à-dire que nous sommes unis en Christ, nous nous reconnaissons comme membres du corps de Christ. Maintenant, il peut rester des différences au niveau individuel, telles que dans le Seigneur, il peut exister les forts et les faibles, les pauvres et les riches, des gens qui ont certains talents et d'autres qui n'en ont pas. À ce niveau, la Bible va établir des règles qui vont permettre que nous vivions ensemble. Dans Romains chapitre 15, verset 1, par exemple, la Bible recommande à ceux qui sont forts de supporter ceux qui ne sont pas faibles. Ceux qui ont un mauvais caractère, ceux qui n'en ont pas vont les supporter. Et s'ils ont des motifs à se plaindre de leur mauvais caractère, ils vont leur accorder le pardon. Afin que l'unité dans la foi ne soit pas menacée. Maintenant, ceux qui ont des dons, ils vont les mettre au service de la communauté afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc voilà comment, au niveau de l'Église, on a établi des règles, des valeurs pour que le vivre ensemble soit effectif au niveau de l'Église. Et même envers ceux qui ne sont pas de l'Église, le vivre ensemble doit être effectif, mais à certains niveaux, parce que nous ne voulons pas au nom du vivre ensemble, compromettre notre foi. Merci infiniment, Arsène Tchala. Au nom du vivre ensemble, le chrétien, l'enfant de Dieu, ne doit pas compromettre sa foi. C'est sur ce que, mesdames, messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. À demain pour de nouvelles informations. Merci à l'ensemble de la rédaction, à l'équipe technique, aussi à l'équipe de production. Les programmes de Vérité TV, Success Radio vous accompagnent.